Bonjour, introduction à l'étude méthodique des Pirkei Avot tirés du traité Avot de la Mishnah. Petit point de précision au niveau culturel, qu'est-ce que la Mishnah? La Mishnah est un texte extrêmement étayé qui a été écrit à peu près en plus 100, plus 200 après Jésus et qui répond à l'impératif contenu de l'état du peuple juif sans sa terre et sans ses leaders, de reconnecter avec la culture juive qui était jusqu'à présent orale. Alors la Mishnah va venir écrire cette Torah orale. Et voilà que la Mishnah, le terme même Mishnah au niveau sémantique, exprime deux idées. Et deux idées paradoxales. La première, Mishnah, en hébreu, veut dire les veshinantam, veut dire répéter. C'est-à-dire qu'il y a une idée dans le principe de la Mishnah de répétition. De la même façon qu'on dit une shana, shana c'est l'année, chacune des années se répète et tourne en fonction d'un calendrier. Et de l'autre côté, Mishnah veut dire méchané, veut dire changer, veut dire transformer. Et voilà comment, à partir d'un même mot, on exprime deux idées antinomiques. D'un côté, il y a l'idée de la répétition, et de l'autre, l'idée du changement. Ce n'est pas tellement un paradoxe, c'est en fait quelque chose qui se complète, fondamentalement. C'est par le biais de l'étude répétée d'un texte qui émane directement de la parole de Dieu, qu'une personne va pouvoir, par le biais de cette répétition, réaliser à quel point chacun des éléments de la culture juive peut avoir un effet sur toutes les couches de sa personnalité. Et donc, plus une personne va répéter le texte, va essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de rentrer et de gravir toutes les profondeurs du texte, plus finalement ce texte va être un petit peu l'époux de la personne qui l'étudie, l'épouse de la personne qui l'étudie. Et donc c'est la raison pour laquelle, par le biais de la répétition, des innovations vont être sécrétées. Et c'est le même système qui se situe au niveau de l'année. Une année peut être vue comme une sorte de répétition, mais aussi comme une possibilité de changer, une possibilité de fixer à Rosh Hashanah des nouveaux objectifs sur soi-même. Et donc, chaque répétition d'année porte en elle les germes d'une possibilité d'une nouvelle croissance. C'est un petit peu ça, la résolution du paradoxe de Mishnah qui veut dire tantôt répéter et de l'autre innover, parce que c'est la répétition qui permet l'innovation. Dernière définition, lorsqu'on prend le terme Mishnah et qu'on le recompose, alors on retrouve les lettres de Neshama. Neshama qui veut dire l'âme. Sous-entendu, il existe dans cette démarche de répétition et d'innovation une sorte d'âme du peuple juif, une sorte d'âme de la culture juive. Ce n'est pas anodin. Pourquoi, de façon générale, lorsque quelqu'un part de ce monde, on a l'habitude de lire pour lui des Mishnayot, parce que fondamentalement, Mishnah s'écrit comme Neshama, comme âme, mais l'idée qui est derrière, c'est de dire que finalement, le départ de la personne va être pour nous une source de répétition et donc d'innovation, et ça donne donc un mérite extraordinaire à la personne qui est partie. C'est une des raisons pour lesquelles on a pris l'habitude régulièrement de lire des textes de la Mishnah pour se connecter avec l'âme du peuple juif. Ceci étant dit, en termes d'introduction, nous allons essayer de comprendre et d'étudier de façon méthodique chacune des maximes des pères. Mais avant cela, de rentrer directement dans le texte, il serait intéressant de comprendre pourquoi le nom qui résume les maximes des pères s'appelle Avot. C'est la Mishnah Avot qui veut dire les pères. Les commentateurs du Moyen-Âge posent la question suivante. De façon générale, le nom qui est attribué à une Mishnah va parler et lié directement au sujet dont va parler la Mishnah. Exemple, il existe une Mishnah qui s'appelle Souka, et on s'attend bien, en ouvrant les pages de Souka, du traité Souka, à y voir toutes les descriptions d'une Souka, de cette fameuse cabane que nous faisons pour Sukkot,
comment elle doit faire, quels sont les murs, quels sont les toits, bref, tout ce qui gravite autour de la fête de Souka va être traité dans le traité Souka. Deuxième exemple, Rosh Hashanah, c'est un des traités. Évidemment aussi, on va parler là-bas de Rosh Hashanah, de tous les sacrifices de Rosh Hashanah, mais aussi de ce fameux shofar qu'on dit à Rosh Hashanah. Et pareil pour Yom Kippour, pareil pour Shabbat. Shabbat va être un traité extrêmement épais dans lequel on va aborder chacun des interdits de Shabbat. La question est la suivante. Les Pirkei Avot, les maximes des pères, comme tout le monde le sait, parlent de façon essentielle de toutes les conduites éthiques qu'un individu est censé avoir dans sa vie. Et si c'est ça ce que renferme essentiellement le traité de Avot, alors on aurait été beaucoup plus enclin à entendre comme titre soit éthique, soit moussar qui veut dire morale. Et la question donc qui se pose, pourquoi le nom qui a été attribué, c'est Avot et non pas éthique, ou bien Dereretz, les bonnes conduites, ou bien moussar. À ceci, il existe de nombreuses réponses, j'en ai sélectionné 3. La première, c'est celle du Rambam, Maïmonide, le grand maître du Moyen-Âge, qui vient dire la chose suivante. Puisque, justement, nous parlons d'éthique, alors il est bien essentiel de rappeler au lecteur que ne peut s'appeler un père dans la conception juive que celui qui sera l'illustration de cette éthique maximale qui est développée durant toute cette Masechet. Sous-entendu, une fois qu'une personne va étudier l'éthique juive, alors si la personne intègre cette éthique, alors il pourra avoir ce statut de père, sous-entendu, n'est père que celui qui a un comportement éthique exemplaire. C'est la clé d'accès à la dimension de père, sous-entendu, un père est censé être un repère. Voilà donc la première explication du Rambam, qui va nous dire finalement que Avot n'est pas le résumé de Avot, qui veut dire les pères, n'est pas le résumé de l'éthique qui va être déployée, mais c'est le produit fini. L'éthique implique la dimension de père. Voilà donc la première réponse. Une deuxième réponse qui est amenée par le Meiri, qui lui dit que le personnage Avot n'est pas le concept de père, mais c'est l'idée générique, c'est-à-dire que toutes les leçons d'éthique qui vont être déployées durant tous ces chapitres, ces 6 chapitres de ce traité, sont des leçons d'éthique qui sont les têtes de chapitre, les Avot, ce qu'on appelle les éléments génériques. À partir de là, tout ce qui pourrait être développé et déployé ne sont que des dérivés. Sous-entendu, on a ici à vote les principes généraux de l'éthique et à chacun de nous d'essayer de voir dans quelle mesure telle parole de notre sage peut être appliquée en fonction de mon contexte, en fonction de ma famille, en fonction de mes sollicitations. Et ce sera ça un petit peu les véritables dérivés, sous-entendu le Avot ne parle pas de personnages, mais de principes généraux. Troisième explication, qui est un sens un peu plus élargi, qui est donnée par le Tiferet Israël, qui fait remarquer la chose suivante, qu'il existe, depuis la création du monde jusqu'au don de la Torah, 26 générations. Et ce sont 26 générations qui vont permettre d'édifier, d'ériger l'homme au maximum. On va commencer par Adam, on va passer par Noach, on va passer par Abraham, et chacun de ces grands-pères de l'histoire sont des personnes qui vont permettre de créer et de faire émerger un Moshe Rabbeinu qui est un petit peu l'homme au maximum qui pourra être adéquat à la Torah. Sous-entendu, il existe 26 générations de labourage pour pouvoir faire émerger l'homme au maximum. Dans cet ordre d'idées, et ce labourage a été finalement lié profondément à l'éthique. Tous ces personnages, tous ces grands maîtres qui sont venus échelonner notre histoire, sont des grands maîtres qui nous ont apporté des leçons de vie comme Abraham, comme Yitzhak, comme Sarah, comme Rivka, comme Léa. Chacun est venu nous amener un élément qui nous permet de voir comment un homme doit fonctionner au maximum. Une fois qu'on a tous les modèles au niveau humain, alors on peut aborder la Torah. Dans ce même ordre d'esprit, le Ravi Lévi Yitzhak de Berditchev, un grand maître de la Chassidoute, va dire que
plus un homme travaille sur ses traits de caractère, plus sa vision de la Torah sera personnelle et sera différente de son voisin. L'origine même du concept de marloquette, de divergence d'opinion, provient du travail méthodique de chacun des individus qui, en fonction des qualités naturelles que Hachem lui a données et des défauts, plus la personne va se travailler, plus il aura une lecture de la Torah qui sera propre à lui. Donc c'est de là que naît la divergence qui n'est pas source de conflit, mais au contraire, une source de richesse extraordinaire, de montrer que finalement, la parole divine est comme une sorte de diamant qui va briller chacun en fonction du regard qu'il va porter à ce diamant. Voilà donc un petit peu les 3 explications pourquoi cette Mishnah s'appelle Avot, Avot qui veut dire les pères,